salut la famille, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et j'ai décidé de quitter Skis Family. What? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Générique! Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La vidéo du jour va s'intituler Pourquoi c'est fini la famille. Je suis pas de ta famille, hein. Cette vidéo va se faire en 3 étapes. La première va être la présentation des personnages. La deuxième va être l'ascension de la Skis Family ainsi que des anecdotes pour me faire kiffer, pour te faire kiffer, pour nous faire kiffer. Et la troisième va être la fin de la Skis Family. Donc, on va commencer par la présentation des personnages. Dans la Skis Family, il y avait Naïska. Enfin, veuve. Salomé, je t'aime. Parce que j'avais passé tout l'été à regarder les vines des Américains. Tonio Life. J-Max. Non, je suis commando. Melissa Lisha. S'il y a plus de retour, je peux en vouloir qu'à moi. Chocophobe. Allez, si tu n'es pas content, ça veut dire que ça, c'est la jalousie. Il faut tous de la musique ou c'est comment? Bref, ne vous inquiétez pas. Celui-là, il fait pas de musique. Jeffy J. T'es ma solo. Et moi, comme un con, je n'y comprends rien. Moi, je ne dirai rien. Carpe Diem Elise. Et pour finir, moi-même, votre gars sûr et certain, Jazz Dieu. Colombo à loco amène les bananes. Comme vous le savez, peut-être pas, on avait commencé à faire des vidéos avec nos téléphones, chacun dans nos coins, dans nos chambres. Petit à petit, l'impact a commencé à se créer et à augmenter. Donc on s'est dit, pourquoi pas se réunir et faire quelque chose ensemble, créer un mouvement. Donc voilà comment est née la Skis Family. Après ça, il y a une boîte de prod qui est venue pour produire toutes nos vidéos qu'on allait balancer sur YouTube. Le réal, c'était mon gars sûr et certain, Yagouz. Le scénariste, donc l'écrivain de nos vidéos, c'était aussi mon gars sûr et certain, Anis Rally. Donc voilà, vous savez à peu près tous ceux qui composent la Skis Family. Un jour, j'ai fait une vidéo avec Salomé, j'ai balancé la vidéo et j'ai remarqué que dans les commentaires, les gens n'arrêtaient pas de dire ouais, vous avez accéléré la vidéo, c'est pas possible, elle parle trop vite, etc. Ce qui m'a donné l'idée de faire une vidéo avec elle où elle allait rapper le couplet de Youssoupha dans Panam Boss, la partie où il rappe rapidement, et moi et les autres, on allait derrière elle à bouger au ralenti, ce qui allait faire que les gens n'auraient pas pu se dire ouais, vous avez fait un montage, non, c'est pas possible, non. Donc c'est ce qu'on a fait. Balancez les bombes et donnez-moi le brassard, libérez les ondes et parlez de Kinshasa, venez pas nous gronder, on est que des poissards, venez pas nous plomber, on est que de passage. On a fait la vidéo et le truc c'est que juste avant de poster la vidéo, Salomé avait mentionné Youssoupha. On sait très bien dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. Elle balance la vidéo. Quelques minutes après ça, elle nous envoie un message dans le groupe. Ouais les gars, il s'est passé un truc de fou. Youssoupha il a partagé la vidéo. Il vient même de m'envoyer un message en privé. Il aimerait me rencontrer et tout. Nous on était comme des ouf. On s'est dit waouh Youssoupha, Bomaye musique et tout. Waouh dinguerie. Et après ça elle nous dit ouais, quand je vais le rencontrer, je vais lui parler de vous tous et tout. Comme ça, s'il y a un truc pour moi, ben il y aura un truc pour vous. Après ça, elle le rencontre. Il fait le tour de nos réseaux sociaux. Et à la fin, il décide de signer Salomé je t'aime et J-Max. Ce qui fait que maintenant, eux deux, ils étaient en même temps dans la Skis Family, à faire les vidéos avec nous sur YouTube, aller à nos événements. Mais en même temps, ils étaient avec Bomaye Musique. Ils avaient signé un deal avec eux. Dans le deal, c'était qu'ils devaient faire de la musique, des clips. Ce qui te fascine, c'est l'argent. Aller à des événements avec eux. Ce qui faisait que eux deux, ils étaient sur 2 tableaux. Après ça, Tonio a commencé de se rapprocher de Watibé. Je crois même qu'il a signé un deal avec eux. Qui dit Watibé dit Partie 3, welcome to the war. voilà, ce qui faisait que lui aussi, en même temps, il avait des trucs, c'est-à-dire, il était dans la préparation de sa web-série avec Watibé. En même temps, il avait les vidéos Skis Family. Ce qui faisait que petit à petit, l'esprit d'équipe commençait à diminuer. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Et surtout, ça n'empêchait pas, en fait, les projets, etc. de la Skis Family, d'aller de l'avant. Les vues, ça va continuer d'augmenter, etc. D'ailleurs, parmi les projets qu'on a fait, à un moment donné, TF1 nous a invités à la tour TF1 justement pour nous parler d'un projet. Donc on y va et tout, on comprend pas trop, on y va. Tac, on passe les portiques, ils prennent nos pièces d'identité, donnez-moi votre nom, grave sécurisé et tout. On monte dans l'ascenseur, il y a plusieurs écrans. Sur les écrans, la seule chaîne qui tournait, bien évidemment c'était TF1. On arrive dans le toit et tout, rooftop, vous savez. On rencontre des gens de TF1, ils nous disent ouais, on aime bien ce que vous faites et tout. Ils étaient en costard, nous on était habillés comme ça, tu vois. Normal. On était surpris, mais en même temps on était fiers de nous. Parce qu'on se rappelait
tout le chemin qu'on avait fait, sachant qu'on avait commencé à faire les vidéos avec nos téléphones, dans nos chambres, dans nos campagnes, dans nos coins et tout, et qu'au final, on se retrouve sur TF1. On se retrouve du moins sur TF1 en My Replay, mais surtout on se retrouve dans leur tour. Donc on s'est dit c'est un truc de fou. On était fiers de nous. Donc après ça on les rencontre et ils nous disent ouais on aime bien le contenu que vous balancez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ben on aimerait bien vous proposer de balancer vos vidéos sur MyTF1, donc TF1 Replay. On était comme des ouf, on a kiffé, on a accepté. Après ça il y a eu l'application Skis Family. Le truc c'est que on devait rencontrer les créateurs de l'application. Et les créateurs de l'application, on les a rencontrés à Cannes, en plein festival de Cannes. Ce qui a fait qu'on est allé à Cannes, il y avait plein de gens, plein de jeunes, plein de garçons, des filles. On faisait des photos, on nous interviewait, plein de trucs. Donc voilà, ça a été kiffant, on a kiffé, etc. On a aussi été invité à des événements où on a rencontré des rappeurs comme Soprano, on a rencontré des sportifs, on a rencontré des musiciens, on a rencontré des personnalités publiques. Voilà, on était vraiment fiers de nous. On voyait vraiment qu'on montait quoi. Petite anecdote, quand on était à Cannes, le soir, entre deux soirées, on devait aller sur un yacht du créateur de la chaîne de Trace TV. Maintenant, avant d'aller à la soirée, il fallait bien qu'on rentre à l'hôtel pour se changer, etc. Et le truc, c'est quoi ? C'est que J-Max, c'est le genre de personne qui s'endort d'un coup. Ce qui a fait que pendant que nous, on était en train de se préparer pour aller à la soirée, il s'est allongé, il est parti. Il était parti. Coma total. Il était KO, il dormait profondément. Ce qui a fait qu'on commence à le secouer pour qu'il se réveille. Il répond pas. On a commencé à lui mettre de la crème chantilly, de la glace sur son visage. Et c'est là qu'il a commencé à se réveiller. Ah là là. Les anecdotes. En bref, voilà toutes les différentes expériences qu'on a vécues. Il y a encore plein d'autres histoires, etc. que j'oublie, mais c'est pas bien grave. Ensuite, le truc c'est que, étant donné que notre popularité, notre impact continue à augmenter, les projets perso de chacun d'entre nous ont commencé à prendre le dessus sur l'esprit d'équipe. Moi-même, par rapport aux vidéos ski, j'étais pas tout le temps là. Étant donné que j'avais mes propres projets, bon, je vous en parlerai plus tard, hein, vous savez déjà. Mais voilà, étant donné que j'avais mes propres projets, je pouvais pas être là tout le temps. Les autres aussi, étant donné qu'ils avaient leurs projets perso, et étant donné qu'ils avaient aussi signé leur deal avec Bomai Music pour Salomé J-Max, Wachibé pour Tony Life, dans les vidéos, il manquait toujours une personne, il manquait toujours l'autre. Voilà, on était plus trop au complet. Même si vous allez sur la chaîne YouTube Skis Family, vous allez voir que les dernières vidéos qu'on a balancées, on n'est pas tous là. Jusqu'au jour où, je me rappelle, c'était un matin, j'étais posé chez moi tranquille, je reçois un message dans le groupe Skis Family. Un long message. Salut la famille, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, le fait de m'avoir accompagné, le fait de m'avoir soutenu, de m'avoir conseillé, etc. Mais j'ai décidé de quitter Skis Family. What? On était surpris, tu vois. On n'a pas trop compris. Quelques minutes après, on reçoit un autre message d'une autre personne dont je ne citerai pas le nom, t'as vu. Moi, je suis pas là pour faire une polémique. On n'est pas là pour créer des histoires ou quoi que ce soit. Mais voilà, je ne citerai pas leur nom. Ces deux personnes-là se reconnaîtront. Par la suite, du coup, quelques minutes après, une autre personne envoie un message où elle dit « Ouais, merci aussi pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais j'ai décidé également de quitter la Skis Family. Et j'ai envie de me concentrer sur mes propres projets. J'ai envie de les concrétiser, etc. Me lancer dans la musique, etc. Donc moi aussi, je quitte la Skis Family. » What? On s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Bref, après ça, avec la boîte de prod, on décide de se réunir pour savoir justement si on allait continuer ou si on allait arrêter. Quand on s'est réunis, les deux personnes qui avaient décidé de quitter la Skis, elles n'étaient pas là. On a réfléchi et tout. Et au final, on s'est dit, non, c'est mieux qu'on arrête là. Parce que Skis Family, c'est pas ça. Comme le nom l'indique, on est une famille. Et une famille, c'est quand tout le monde est là. Donc on veut pas continuer du moins le projet Skis Family alors qu'il y a des gens qui sont pas là, étant donné qu'il y en a qui sont partis, mais il y en a d'autres qui sont pas là étant donné qu'ils ont leur projet perso. Et on savait que si on allait balancer des trucs sur YouTube ou dans nos réseaux sociaux, les gens allaient dire « Mais comment ça se fait qu'on voit pas cette personne? Vous êtes vraiment bon, qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, non, on a dit que c'est mieux qu'on arrête là. Maintenant, moi, je peux vous donner mon point de vue sur ce qu'on aurait dû faire pour que la Skis Family puisse continuer et qu'on puisse continuer à vous faire kiffer. Donc, selon moi, on aurait dû déjà faire moins de vidéos. Parce qu'en vrai, quand on y réfléchit, on balançait des vidéos chaque semaine. Une vidéo par semaine. Donc en vrai, quand on y réfléchit, c'est un rythme de fou.
Donc déjà, on aurait dû faire moins de vidéos. On aurait dû faire des vidéos peut-être une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois. Comme ça, tous ceux qui ont leurs différents projets, ils peuvent faire leurs projets. Que ça soit dans le cinéma, en tant qu'acteur, que ça soit dans la musique, en tant que chanteur, rappeur, peu importe, que ça soit dans le théâtre, que ça soit dans le stand-up. Chacun fait ses projets perso et l'expérience qu'ils ont eue de tout ça, et lorsqu'on fait la vidéo Skills Family, on récupère tout ça. Et justement, quand on allait faire nos vidéos, ça allait être encore mieux et les vidéos allaient être d'une meilleure qualité. Et justement, l'expérience qu'on aura pris de tout ce qu'on aura fait hors Skills Family, lorsqu'on se réunit, ça aurait été mieux, ça aurait pété. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Faut pas voir le passé, on n'a pas de regrets, pas de remords, rien du tout. Nous maintenant, on va aller vers l'avant, hein. Et ce qui arrive, c'est justement mes différents projets. Ne vous inquiétez pas, si on me voyait moins, c'est pas pour rien. Je bossais, je faisais des choses que je vais vous expliquer, que je vais vous présenter. Je prépare un vlog dans pas longtemps où je vais me retrouver dans des coins, vivre certaines péripéties, hein. Et je vous prépare aussi d'autres vidéos. Comme ça, vous allez bien pouvoir rentrer dans mon univers. Parce que j'ai l'impression que certes, ça fait un certain temps que je fais des vidéos, mais les gens ne me connaissent pas si bien que ça. Donc justement, je vais vous faire des vidéos, pas mal de vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans mon univers. Merci à toutes ceux et celles qui vont s'abonner. Pour ceux qui ne s'abonnent pas, c'est le moment où vous pouvez le faire. Abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche. Mettez des pouces bleus. Parlez de cette vidéo à votre voisin qui parlera de cette vidéo à son voisin, qui parlera de cette vidéo à son voisin, qui parlera de cette vidéo à son voisin et que tout le monde parlera de cette vidéo. On est ensemble. C'était votre gars sur Jazz Elche. Et maintenant, mettez le générique de fin.